Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition de 15 heures à la une de l'actualité. Lancement officiel des caisses de microcrédit des mutuelles communautaires de développement, c'était dans la région d'Ali Sabieh que s'est tenu hier. L'aide médicale arrive en Inde dont le premier cheminement viendrait de l'Angleterre. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par ces messages de félicitations. Les télégrammes de félicitations émanant de la part de dirigeants des pays frères et amis ainsi que d'illustres personnalités à la tête d'importantes organisations internationales, multilatérales, continentales et régionales et saluant tous la réélection du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh continue d'affluer à la présidence de la République. Le président burundais, tunisien, nigérien constituent les derniers en date des chefs d'État et de gouvernement à avoir fait parvenir leurs chaleureuses félicitations au président Ismaël Omar Guelleh. Dans le télégramme transmis à son homologue djiboutien, le président burundais a fait état d'une victoire éclatante, gage d'adhésion populaire grâce à votre sagesse, à votre détermination, à le peuple djiboutien autour de votre programme politique. Ce dernier a réaffirmé sa foi en votre leadership en vous confiant encore une fois les destinées de votre pays, a écrit en substance le président burundais. Le président tunisien Kais Saïd a lui aussi, dans un message similaire envoyé au chef de l'État, abondé dans le même sens et mis ensuite à profit son télégramme pour révéler sa conviction l'opportunité que constitue la réélection du président Guelleh pour un renforcement du niveau de consultation et de coopération entre les deux pays et les deux peuples. Quant au président du Niger, Mohamed Bazoum, il décrit le réinvestissement de confiance massif dont vient de bénéficier le président Ismaël Omar Guelleh comme la conséquence logique et une juste rétribution aux nombreuses réalisations positives enregistrées sous votre leadership. Outre ses dirigeants à la tête des pays frères et amis, le président du groupe d'amitié France, pays de la Corne de l'Afrique et vice-président de la Commission des Affaires étrangères et des Forces armées du Sénat français, Cédric Perrin, fait également partie d'éminentes personnalités qui ont fait parvenir un message de félicitations au président Ismaël Omar Guelleh. Au nom du groupe d'amitié France, pays de la Corne de l'Afrique du Sénat français, je vous adresse mes vœux de succès dans l'accomplissement de votre autre mission à la suite des élections que se sont déroulées dans votre pays et qui ont renouvelé votre mandat à la présidence de la République. À noter aussi un message de même nature en provenance de la directrice générale de l'UNESCO, Mme Audrey Azoulay, qui saisit surtout l'occasion de ce télégramme de félicitations pour se réjouir de la fructueuse coopération entre la République de Djibouti et l'UNESCO et félicite personnellement le président Ismaël Omar Guelleh pour l'ampleur des efforts entrepris sous son leadership depuis plus de 20 ans par la République de Djibouti pour les réformes de son système éducatif. Fin de citation. Et nous allons à Ali Sabieh, comme je vous l'annonçais dans les titres, pour parler de la cérémonie officielle de lancement des caisses de microcrédit de mutuelles communautaires de développement. À son arrivée, la délégation a été accueillie par le préfet adjoint, M. Khadr Idriss, et le président du conseil régional, Nour Saïd Geldon, pour un développement intégré à travers l'autonomisation des femmes. Ce projet mutuel communautaire est un projet financé par le ministère de la Femme et de la Famille avec le soutien technique et financier de l'UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la population. Elles ont été créées par décret présidentiel en 2018. Le rôle de mutuelle communautaire de développement et d'assurer la gestion des activités de développement initiées par les communautés locales. L'objectif est d'impliquer les communautés rurales dans le développement de leur région.
Dans l'actualité également, ce forum de la protection sociale organisé par la Banque mondiale en marge de la réunion des printemps 2021. Thème retenu cette année, l'avenir de la protection sociale dans la région MENA, transformer une crise sans précédent en une opportunité. Et c'est dans ce sens que la ministre des Affaires sociales, Mouna Ousmane-Adan, a participé hier après-midi par vidéoconférence à une rencontre de haut niveau entre les hauts cadres de la Banque mondiale, conduite par le vice-président de cette institution en charge de la région MENA et les ministères des Affaires sociales d'Égypte, de Jordanie, de la Tunisie. Outre les 4 ministres panélistes, 200 participants de différentes zones impliquées dans la problématique de la protection sociale ont suivi les débats. Et dans son intervention, la ministre des Affaires sociales, Mme Mouna Ousmane-Adan, a parlé des conséquences sociales liées à la pandémie du Covid-19. Intervention, je vous propose de suivre. C'est un plaisir pour nous de participer à cette session et surtout de pouvoir partager les expériences vécues durant la crise sanitaire qu'est la Covid-19. Nous avons tous eu des conséquences, constaté les conséquences sociales que cette pandémie provoque sur les populations. C'est des conséquences lourdes qui chamboulent les vies et mettent nos actions en péril, nos acquis et les investissements de chaque pays. Cette crise est avant tout une crise humaine. Les familles sont en proie à l'angoisse sociale et se déchirent. Les ménages pauvres souffrent énormément et ils ont peur de perdre leurs moyens de subsistance et surtout leurs moyens de survie, surtout quand ils ont des enfants. Et également un secteur informel qui est extrêmement et durement touché par la Covid-19. Cette crise montre aussi plus d'une fois que la protection sociale, qui est déjà un mécanisme indispensable pour protéger et apporter un soutien aux pauvres et aux groupes vulnérables, doit être repensée, élargie à toutes les couches de la population, et particulièrement aux travailleurs du secteur informel. À l'heure actuelle, il est exigé que nos actions soient coordonnées, décisives et innovantes face à cette crise. Nous devons faire preuve de créativité. L'effort de lutte doit être proportionnel à la gravité de la situation. Il nous est offert aussi une occasion unique pour prendre des mesures qu'il faut, là où il faut, quand il faut. Ainsi, des actions concrètes ont été réalisées durant cette pandémie pour les ménages et les personnes impactées, notamment la création d'un fonds d'urgence et de solidarité pour servir les premiers soins pour le traitement des patients, l'achat des matériels médicaux, mais aussi pour servir de tampon financier au profit des composantes démographiques les plus vulnérables. Le versement rapide des transferts monétaires aux bénéficiaires des programmes habituels, l'extension des filets de protection sous forme de coupons alimentaires pour atteindre les nouveaux ménages qui n'étaient pas des bénéficiaires de la protection, mais qui ont été fortement impactés par la pandémie. Des subventions de frais de consommation de l'électricité pour une valeur de $160 pour les ménages ont été octroyées pour au moins 40% de la population djiboutienne. Il y a également eu des soutiens financiers sous forme de dons aux entreprises, aux très petites entreprises et moyennes entreprises du secteur formel et informel pour éviter les faillites et faciliter les reprises d'activité et surtout pour éviter les licenciements au strict minimum. Notre engagement en faveur de la mise en place d'un socle national de protection sociale qui est au cœur de nos stratégies nationales de protection doit passer d'une approche fondée sur l'assistance humanitaire et à une approche fondée sur les droits à la protection sociale. Aussi, nous avons des estimations au jour d'aujourd'hui sur les coûts que peut représenter notre socle de protection sociale. Nous pouvons dire que la crise Covid-19 nous a permis d'accélérer et de concrétiser la mise en place de notre socle, qui permettrait d'assurer à toutes les populations, contributives ou non, une plateforme commune. Également, ce coronavirus nous a confortés dans la mise à l'échelle des programmes d'inclusion productive, notamment pour les femmes et les jeunes. Avec l'appui de la Banque mondiale, nous sommes en train de finaliser une stratégie nationale d'inclusion productive.
La représentante de l'UNICEF à Djibouti, Mme Melva Johnson, a été reçue par le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil. Cette rencontre s'est déroulée en présence de la secrétaire générale, Mme Khadija Ibrahim, et a permis aux deux responsables de discuter, d'échanger à propos de la coopération entre l'UNICEF et le département en termes d'activités de jeunesse, de sport. Dans un premier temps, Mme Johnson a mis l'accent sur l'importance du sport en tant que vecteur de cohésion sociale, de santé et d'éducation. Le sport, a-t-elle dit, est un moyen efficace d'épanouissement, de bien-être. Elle a poursuivi en mettant l'accent sur l'importance de la mise en place d'un cadre de coopération pour un meilleur résultat. L'Union de la presse francophone a lancé aujourd'hui à l'Institut des études diplomatiques de Djibouti les travaux d'un atelier de formation des journalistes djiboutiens sur le droit de l'homme. Cet atelier, organisé avec le soutien de l'UNESCO, se déroulera jusqu'au 29 de ce mois et regroupe une vingtaine de journalistes issus de la presse écrite et de l'audiovisuel. La cérémonie de lancement de cet atelier a vu la participation notamment de nombreux responsables tels que Mme Aïcha Mohamed, secrétaire générale de la commission de l'UNESCO à Djibouti, M. Mohamed Moussa et du président de l'Union de la presse francophone de Djibouti, Kennedy Ibrahim, dont nous aurons les images de cette journée dans notre édition de ce soir. Dans l'actualité également, nous allons parler de santé dans le cadre de l'évaluation des activités de pharmacovigilance dans les structures sanitaires nationales. Un atelier de grande envergure s'est tenu à l'hôtel Laurier qui a réuni les principaux concernés, dont un expert de l'IGAD, et ce afin d'évaluer le système national de la pharmacovigilance. En ce sens, à l'issue de l'atelier, il a été prévu de mener une évaluation basée sur la pharmacovigilance sur l'ensemble des structures sanitaires du pays. Et cette activité se réalisera en collaboration avec Emerna et du soutien du programme de l'USAID, Médecine, Technologie and Pharmaceutical Services et de la Banque mondiale. Surtout dans la santé de la population, il s'agit de garantir la surveillance, la prévention et la gestion globale même des effets néfastes des médicaments qui sont vendus dans les pharmacies de la République de Djibouti. Dans l'actualité également, Djibouti Port Corridor Route a tenu hier une réunion avec les différentes compagnies d'assurance de la place au Djibouti International Trade Free Zone, 6 au PK23. Cette réunion de réflexion présidée par le directeur général de Djibouti Port Corridor Route, Abdi Ibrahim, a rassemblé les représentants de compagnies d'assurance, à savoir GEXA, Amerga et Paul Assurance. Cette importante réunion avait pour objectif de réfléchir sur les risques liés aux accidents sur les corridors et ainsi que la finalité de trouver des moyens d'épargner des pertes humaines à travers des campagnes de sensibilisation. Le renforcement de la sécurité routière était entre autres au menu des discussions lors de cette réunion. La place, à savoir GXA Assurance, Amerga Assurance et Pool Assurance pour discuter ensemble sur les risques liés aux accidents de la route. Lors de cette réunion, il s'agissait d'une première réunion, nous avons essayé d'aborder, discuter, inventorier tous les problèmes qui contribuent à la surveillance des accidents sur le corridor routier. Les assureurs nous ont donné leur soutien et ils se sont engagés dans ces projets. Et nous aurons prochainement des réunions au cours desquelles nous allons lancer des programmes, des campagnes pour contribuer à l'amélioration de la sécurité routière. Il faudrait savoir que les assureurs, en plus, de garantir l'indemnisation des victimes, sont des partenaires essentiels et naturels de la sécurité routière. Il y avait aussi un partenaire très important
un acteur, je dirais un acteur très important de la sécurité routière, à savoir l'escadron de la gendarmerie nationale, qui, jour et nuit, lutte pour garantir, pour sauver des vies sur les différentes routes. Je profite de cette occasion pour transmettre mes sincères remerciements à la gendarmerie nationale et plus particulièrement à l'escadron de la sécurité routière. Dans le cadre des opérations quotidiennes de patrouille de surveillance maritime dans nos eaux territoriales, eh bien, la garde-côte et la marine nationale ont mené une opération conjointe d'assistance en mer à une embarcation de type Galba, victime d'une panne de moteur. Cette Galba a transporté à son bord 190 candidats à l'immigration clandestine, tous d'origine éthiopienne et somalienne, et 3 individus passeurs d'origine yéménite. C'était donc le 25 de ce mois vers 23h au large de Godoria. Une vingtaine de femmes faisaient partie de ces personnes à bord. Les patrouilleurs de la garde-côte djiboutien ont récupéré à son bord une partie des candidats à l'immigration clandestine afin d'éviter un naufrage de l'embarcation surchargée. L'enquête concernant également les membres d'équipage a été confiée à la brigade des recherches des investigations chargée des affaires judiciaires de la garde-côte et les individus responsables seront traduits devant la justice tandis que l'embarcation est saisie et immobilisée au port de pêche dans l'attente d'une décision de justice. Et nous allons parler des intempéries à Alisabié où hier une pluie torrentielle accompagnée de vents violents. La pluie n'a causé aucun dommage mais à part que l'oued était en crue. Force est de constater que cette pluie a rendu le climat de la ville à Sajouk plus agréable aujourd'hui. Cela a d'ailleurs fait ravir la population d'Alisabié en ce mois béni de Ramadan. Et de là, nous passons ce qui fait la une de l'actualité internationale. Nous allons parler du Covid-19 où l'aide médicale arrive en Inde. Les premières cargaisons d'aide médicale britannique sont arrivées en Inde ce mardi à New Delhi. Près d'une centaine de concentrateurs d'oxygène et d'autant de respirateurs ont été débarqués à l'aéroport. C'est le premier de 9 vols attendus cette semaine. Le président américain Joe Biden a lui aussi promis à l'Inde une aide d'urgence, un soutien sans faille, ce qui a été salué par le Premier ministre Narendra Modi. Les membres de l'Union européenne, dont la France et l'Allemagne, se mobilisent pour apporter leur aide. L'Inde avait donc géré la première vague de la pandémie et elle est submergée par la seconde vague. Seules les livraisons immédiates d'oxygène, de vaccins peuvent aider à mettre fin au cauchemar. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Excellent après-midi à toutes et à tous.